L'auteur du livre « Père riche, Père pauvre » nous dit qu'il a deux pères. Le premier a fait de grandes études, il est docteur et enseigne à l'université. Le deuxième, lui, n'a même pas terminé sa 8e. Les deux pères eurent du succès dans leur carrière et gagnèrent un bon salaire. Cependant, l'un des deux aura des difficultés financières toute sa vie et laissera de lourdes dettes à sa famille. L'autre, quant à lui, deviendra l'une des personnes les plus riches d'Hawaï. Dans ce livre, Robert Kiyosaki nous exposera les différents points de vue de ces deux pères. La plupart du temps, les gens se contentent du système scolaire pour tout ce qui a trait à l'éducation. Cependant, l'école ne nous éduque pas sur l'intelligence financière. L'école nous apprend uniquement à devenir un bon employé afin d'occuper une place bien déterminée dans une entreprise. L'éducation financière nous est enseignée par notre cercle familial. Malheureusement, la plupart du temps, les familles vont apprendre à leurs enfants à être pauvres. Ce n'est pas par manque d'amour pour leurs enfants. Cela est simplement dû à un manque de connaissances sur le sujet. Peu de gens connaissent les mécanismes de l'argent. Mais alors, comment s'éduquer financièrement, me direz-vous? Si comme moi, vous n'avez pas de père riche, je vous conseille de lire les livres de Robert Kiyosaki, M.J. DeMarco ou Napoleon Hill. Vous aurez une bien meilleure compréhension des mécanismes de l'argent avec ces auteurs. Mais je vous rassure, ces mécanismes ne sont pas compliqués à appréhender. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir ensemble. Dans cette première vidéo, je vais vous parler des 7 idées principales du livre. La première idée est le concept d'actif et de passif. Pour faire simple, un actif, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Et un passif, c'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent. Quand on y pense, tout ce qui nous entoure est soit un passif, soit un actif. Si vous achetez une maison par exemple, vous aurez des charges comme le crédit, les taxes ou les travaux. Votre maison sera alors un passif car elle vous coûte de l'argent sans vous en rapporter. En revanche, si vous louez votre maison, celle-ci générera un loyer tous les mois, ce qui vous permettra de payer toutes les charges et de dégager un revenu supplémentaire. De cette manière, votre maison deviendra un actif. La deuxième idée est l'effet boule de neige. Voici un schéma qui vous permettra d'illustrer assez facilement le comportement des pauvres, classe moyenne et des riches. Les pauvres vont dépenser tout leur argent dans leurs dépenses quotidiennes. Loyer, nourriture, loisirs, vacances. Et ils répètent ce cycle mois après mois sans ne jamais posséder quoi que ce soit. La classe moyenne n'est pas très différente des pauvres. Si ce n'est que la classe moyenne, elle, va acheter des passifs tels qu'une maison et une voiture et, s'il reste quelque chose après toutes ces dépenses, elle constituera une petite épargne. Les riches, quant à eux, vont consacrer leur temps, leur énergie et leur argent à l'achat d'actifs afin d'augmenter leurs revenus. Plus les actifs rapporteront d'argent, plus ils pourront acheter de nouveaux actifs. Et par effet boule de neige, les riches deviendront de plus en plus riches. Les pauvres et classes moyennes, elles, n'évolueront pas ou très peu. Votre salaire de base ne détermine pas votre réussite financière. Vous pouvez gagner 10 000 € par mois et tout dépenser dans un train de vie luxueux, villa, voiture de sport, fêtes démesurées, pour au final ne rien avoir de côté. A l'inverse, vous pouvez ne gagner que 2 000 € par mois et consacrer une partie de votre salaire dans l'achat d'actifs qui, eux, vous permettront d'augmenter vos revenus. Les deux pères de Robert Kiyosaki avaient tous deux un salaire similaire. Le père pauvre utilisait son salaire afin de payer ses charges et ses dépenses sans mettre d'argent de côté. Il ne consacrait pas d'argent à l'achat d'actifs et se contentait simplement de vivre la même vie mois après mois sans rien construire à long terme. Le père riche, quant à lui, a commencé à consacrer directement une partie de son salaire à l'achat d'actifs qui, à leur tour, lui ont généré des revenus supplémentaires. Ce sont ces actifs mis bout à bout qui lui ont permis de construire un empire. La troisième idée, devenir riche sans se priver. Beaucoup pensent que devenir riche nécessite de se priver et de ne vivre que pour travailler et faire davantage d'argent. Mais cela est faux. La seule chose que les riches font, c'est qu'ils achètent leurs actifs avant leurs passifs. Ils font en sorte de générer assez de revenus avec leurs actifs afin de mener leur train de vie. Voici un exemple. Lucas a un salaire de base de 2 000 € par mois et aimerait s'acheter une toute nouvelle voiture. Cette voiture lui coûterait 300 € par mois. Le bon réflexe à avoir serait de d'abord consacrer son salaire pour l'achat d'un actif qui rapporterait au moins 300 € par mois. Que ce soit la mise en location d'un bien immobilier, les rendements d'un capital en bourse, de cette façon, le coût du passif serait quasiment nul. C'est exactement ce que les riches font à plus grande échelle avec de grosses voitures de sport, des villas gigantesques. Mais en vérité, leur formule magique est toute simple. Ils achètent leurs actifs avant leurs passifs.
La quatrième idée consiste à comprendre la comptabilité, les impôts et le droit. Robert Kiyosaki dit qu'il est vital de bien comprendre le fonctionnement des impôts. Si une personne riche gagne 100 000 euros, elle conserve cet argent dans son entièreté, mais si une personne pauvre ou de la classe moyenne gagne 100 000 euros, elle devra d'abord payer 30 à 40% d'impôts sur cette somme. Les impôts devaient, à la base, servir à la redistribution des richesses, taxer les riches pour donner aux pauvres. Cette mentalité Robin des Bois se voulait, de base, bienveillante. Cependant, les riches ont très vite compris les règles du jeu et ont mis en place des systèmes légaux afin de payer très peu d'impôts sur leurs richesses. La grande différence entre la classe moyenne et les riches est que la classe moyenne gagne de l'argent, paie des impôts et vit avec ce qu'il reste, alors que les riches gagnent de l'argent, dépensent tout ce qu'ils peuvent et ensuite paient des impôts seulement sur ce qu'il reste. Les personnes qui, au final, sont le plus taxées sont les personnes appartenant à la classe moyenne, car elles ne connaissent pas ou très peu le monde des impôts. Cinquième idée, vaincre ses peurs. La peur et le doute sont des sentiments légitimes quand il est question d'argent. L'auteur nous dit qu'il est normal d'avoir peur, mais que trop de personnes se laissent abattre par ces sentiments. Finalement, ces personnes ne passent jamais à l'action et continuent de mener un train de vie qui ne les satisfait pas. L'auteur nous partage l'histoire de l'un de ses amis qui voulait investir dans l'achat d'une maison. Robert montra à son ami Richard une maison avec un très gros potentiel. Elle était en vente pour 42 000 euros et selon Robert, elle en valait au moins 65 000. C'était donc là une excellente affaire. Richard décida donc, le jour même, d'acheter cette propriété. 2 semaines plus tard, l'agent immobilier téléphona à Robert pour lui dire que son ami Richard s'était défilé. Robert téléphona donc à Richard afin de savoir pourquoi il n'avait pas conclu cette affaire. Celui-ci lui répondit qu'il avait parlé à un voisin et que celui-ci a dit que c'était une mauvaise affaire et que selon lui, il payait trop cher pour cette maison. Robert demanda donc si ce fameux voisin était une personne d'expérience dans le domaine et Richard lui répondit que non. Richard dit qu'il voulait continuer de chercher une meilleure affaire. Et à ce jour, Richard n'a toujours rien acheté. Ce comportement n'étonna pas vraiment Robert, car il savait que certaines personnes pouvaient être facilement en proie au doute quand il s'agit d'investir leur argent. Cependant, c'est ce même doute qui les condamnera à rester pauvres. Sixième idée, travailler pour apprendre, pas pour un salaire. Beaucoup se contentent d'un emploi offrant un salaire attractif, mais le père riche de Robert encourageait celui-ci à apprendre plusieurs compétences différentes. Il disait que pour prospérer financièrement, il fallait en savoir un petit peu sur beaucoup de choses. Robert Kiyosaki a travaillé pour son père riche avec des comptables, des avocats et des banquiers. Père riche voulait que Robert ait quelques notions concernant chaque aspect de son empire. Le père pauvre de Robert recommandait de se spécialiser afin d'obtenir plus facilement une promotion. Cependant, père riche, lui, a toujours recommandé le contraire. Il est plus important d'en savoir un peu plus sur différents points reliés aux affaires, tels que la comptabilité, le droit ou le marketing. Durant une interview avec une journaliste, Robert Kiyosaki a appris que celle-ci désirait devenir un auteur à succès. Il a réalisé que celle-ci était une écrivaine talentueuse et l'a encouragée à continuer sur cette voie. Elle lui a dit qu'elle avait essayé mais que cela n'intéressait pas grand monde. Il l'a accidentellement offensée quand il lui a conseillé de suivre une formation sur la vente pour qu'elle puisse se promouvoir. Elle s'est mise sur la défensive et lui a répondu « J'ai une maîtrise en littérature. Pourquoi devrais-je fréquenter une école pour y apprendre à devenir une vendeuse ? Je suis une professionnelle. Je suis allée à l'école pour acquérir une formation dans une profession précise dans le but justement de ne pas être une vendeuse. Je déteste les vendeurs. Ils ne pensent qu'à l'argent. » Elle a rangé ses affaires et était prête à partir. Robert Kiyosaki lui a alors gentiment fait remarquer qu'il était l'auteur le plus vendu et non le meilleur auteur. Cette intervention ne fit que l'agacer davantage et elle quitta la pièce. Il existe de nombreux spécialistes compétents dans ce monde, mais la plupart d'entre eux rencontrent des difficultés financières car ils ne se renseignent pas sur la gestion de leur argent. Ils se contentent de pratiquer leur métier et ils ne savent pas qu'ils sont à une compétence près d'une grande richesse. Robert Kiyosaki n'est pas devenu un auteur à succès parce qu'il est le meilleur écrivain, mais parce qu'il sait se vendre. Idée numéro 7. Éviter l'échec, c'est éviter le succès. Robert Kiyosaki a dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime perdre de l'argent. Pendant toutes mes années actives, je n'ai jamais rencontré une personne riche qui n'ait jamais perdu d'argent. Mais j'ai rencontré des personnes pauvres qui n'ont jamais perdu 10 cents. Les personnes qui sont riches aujourd'hui ont connu différents échecs. Mais ce qui les différencie des personnes qui s'arrêtent après leur premier échec, c'est leur mentalité. Les riches comprennent que l'échec est une étape inévitable sur la route du succès. Ils n'ont donc pas peur d'échouer. Quand ils échouent, ils apprennent de leurs erreurs, persévèrent et finissent par réussir. Si vous tirez des leçons de vos échecs, vous n'échouez jamais. Ces leçons vous permettront de vous rapprocher peu à peu de la réussite.
Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres comme celle-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne.